Allez, rang carniflore. Alors, j'ai tout simplement pris un deck opti pour le rang carniflore. Parce que c'est un deck qui est pas mal joué, enfin qui est pas mal joué en mode libre. Donc je me suis dit qu'on allait, voilà, on est déjà au rang platine. On allait essayer de le jouer tel quel et voir ce que ça fait de jouer un bon deck. Donc qu'est-ce qu'on a comme interaction? On a pêche sur glace, pioche de murloc. On a la petite combo pyromancien, aileron toxique. Et on a aussi mutanus en murloc. Et je crois que c'est tout. On a rat déloyal pour vider la main de l'adversaire. Donc vraiment anti-combo. Hein. Double rat déloyal, double mutanus. Barista pour récupérer, enfin Barista Saronite pour récupérer les cartes en main, Oreb et Gardien Tombe Neige pour que l'adversaire ne puisse pas jouer de sort. En fait, on a Brut, Oreb, Gardien Tombe Neige, il peut pas jouer de sort, il peut pas jouer cri de guerre, il est gelé et il a plus de main. Donc voilà, c'est vraiment le deck anti-adversaire, anti-jeu total. Et, et ça va être parfait. Saronite ne fonctionne pas, non. Si, ça fonctionne. Quand la carte est passée en mode libre, ils l'ont rechangé pour que ça puisse refonctionner. C'est comme le géant de lave à 20 de mana, etc. Très souvent, les cartes, quand elles passent en mode libre, quand elles sortent du set fondamental, qu'elles passent en mode libre, ils annulent les nerfs. Sauf si vraiment ça serait abusé, même en mode libre. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Regarde, c'est bien. Invoque une copie de ce serviteur et pas invoque un enchaîné de Saronite. C'est encore un bot. C'est un bot, mais il n'y avait pas assez pour Malkezar. C'est bizarre qu'on... C'est toujours au rang 4 que je rencontre des bots. Ah non, il a passé son tour. YOLO! Quelle idée de jouer ça contre un druide. Pourquoi j'ai fait ça? Je trouvais ça marrant, mais... Bon, c'était pas malin, quoi. D'évolution, c'est pas mal. Transforme tous les serviteurs adverses en serviteurs aléatoires qui coûtent un de moins. C'est parfait. Une fois que vous avez lancé un sort, réinitialisez votre pouvoir héroïque. Ça va, c'est nul. Je joue pas la quête avec cri de guerre dedans. Je sais plus, non. Non, non. Tu sais, les quêtes, c'est toujours un peu embêtant parce que ça veut dire que t'as une carte en moins dans ton deck. Enfin, une carte en moins dans ta main. C'est un problème que t'as un peu moins avec les suites de quêtes parce que très vite tu compenses ta carte en moins en ayant fini la première suite de quêtes. Mais oui, dans toutes les quêtes un peu plus classiques où il faut du temps pour les accomplir, c'est le cas. C'est vraiment bien design les suites de quêtes. Mais elle est pas du tout relaxante cette musique, elle est stressante.
Bah, j'ai mangé à quart, c'est bien ça. Est-ce que je mange d'autres trucs? Ah, il a rien d'autre. Si je fais double floraison, je clear le board sauf la 6-1. Je pense que je dois le faire. Parce que là, le fait qu'il ait aucun autre serviteur en main, ça me fait un peu peur sur tout ce qui est reboisement ou cartes de ce style. Mon petit combo sympa, hein. Inflige un point de dégâts à tous les adversaires et on lui donne toxicité. L'adversaire faisait un peu trop peur là. Ce qui est bien, c'est que s'il fait juste plaie envahissante ou quelque chose comme ça, on peut faire aileron toxique une nouvelle fois avec Zola. C'était un bon top deck ça. Bon, elle me stresse la musique, désolé. On va changer. Hop. On va mettre de la musique de WoW. C'est catastrophe. Merci Hearvoice HS, j'ai été plus bête, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Désolé, j'ai mal géré les timings de pub. Il a overthrow Enzot? Ouais, c'est pas trop grave. Mais ça non plus, c'est pas relaxant. Ori, c'est relaxant. Il fait beaucoup d'armure. Ça, c'est une certitude. Faudrait que je pioche mes cartes clés, là. Faudrait que tu placerais quelle carte en haut du tableau depuis le début du jeu? Oh bah, sans hésitation, Luxuriance. Et il reste une carte de Cthulhu à jouer. Il va vite falloir qu'on trouve la brute à Pisto Boom. Hein. Et le carniflore.
Au tour d'après, je peux faire Grava, Zola, Grava. Attendez, mais ça, je l'avais pas retiré de la main? Je l'avais pas mangé avec Mutanus, ça? Ou c'était autre chose? Ah, c'était le soutien lunaire, d'accord, je comprends mieux. Perroquet après Carniflore, ça fait quoi? Je sais pas, ça le refait, je pense. Je pense que c'était mieux de le remonter en main. Ok, là, Songtoon. Donc là, faut vraiment que je pioche la brute à Pisto Boom. Que Songtoon coûte 1 million de plus. Après, j'espère qu'avec la 33-33, normalement, le Cthulhu, il me tue pas, mais... On sait jamais. Attends, mais je vais gagner l'armure infinie, là, on est bon. C'est bon, j'attends son Cthulhu. Donc après, je sacrifie ces trucs-là. Et en plus, maintenant, les carniflores, ils vont se dédoubler. Je vais plus avoir besoin du perroquet. Parce que là, il fallait bien que je finisse par le perroquet pour avoir carniflore en main. Si je finissais par Saronite et que j'avais carniflore sur le board, le perroquet, il allait pas rejouer carniflore. Bon, après, j'aurais fait Zola, ça marchait aussi. Mais... Je comprends pas pourquoi il pioche. Il a peut-être une chance de me battre à la fatigue. Oh, quoique, non, même pas. Hein. Peut-être la combo à 2000 d'armure. Bah, je vais lui tuer tout ce qui pioche. Hein. Je vais lui manger tout.
Pourquoi c'est dupliqué autant de fois? Ça rejoue les cris de guerre de Cthulhu et de perroquet? Sans les mains. C'est trop idiot, j'adore. Peut-être que je déco reco, parce que si ça se trouve, là, s'il passe son tour, je repasse le mien. Tu as la carte qui supprime toute l'armure directe de son adversaire. Non, mais ce que je vais faire au tour d'après, c'est tuer Akar et overdraw les 100 viciés. Parce que là, je vais toujours finir à 10 cartes en main. Et lui, il va pas les overdraw. Ok, il y en a plus que 2, j'ai l'impression. C'est du génie, la carte qui vire l'armure. Bah non, ça sert à rien. Je pense vraiment que ça sert à rien. On en a pas besoin pour gagner. On a un board rempli de carniflore, au bout d'un moment, on va le tuer. Hein. Ça lui bouffe son timer de tour. Ouais, mais j'ai peur que là, ça bouffe aussi mon timer de mon prochain tour. C'est gros stat, gros body. Moi, vouloir Merci, gros stat. un petit oiseau. J'ai peur que là, en fait, il passe son tour, mais que je passe le mien. Mais peut-être qu'il repasse le sien aussi. Hein. Ça y est, on arrive sur la fin. Il n'y a plus de carniflore accumulé. Après, même si je passe mon tour 2 fois... Bon, il y a 130 d'armure quand même. À lui de jouer. Bah, il a pas de corde. Ok, je pense... Non, c'est pas possible. Bah, je sais pas. Pourquoi il n'y a pas la corde? Pourquoi c'est lui qui gagne de l'armure? Vendeuse d'armure donne de l'armure aux 2 joueurs. Il a peut-être une carte pour retirer les 100 viciés. Mais ça retire... Ah, il avait Elysiana pour retirer les 100 viciés. Mais il l'a plus. Bon bah, je vais aller faire un café.
Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais 2 petites secondes. Attendez, attendez. Qu'est-ce que... Ok, il y a des sangs viciés dans son deck. C'est reparti, non, on va essayer de pas trop abuser là. Pourquoi je pioche? Ah, écumeuse du donjon me fait piocher. Écumeuse du donjon me fait piocher les sangs viciés, d'accord. Ah merde. Donc je suis sûr de les piocher à chaque fois. Problématique ça. Oh, 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 il me les défausse les sangs viciés, parfait. Merci. J'ai justement besoin qu'il me vide le deck. Tu peux overdraw les sangs viciés. Bah, ok, bah là je les overdraw, c'est bon. En fait, je peux pas les overdraw si à chaque fois que je joue Carniflore, je pioche le Carniflore me le fait piocher. Parce que Écumeuse du donjon pioche un sort. Donc ça aurait pas été facile de les overdraw. Impossible, hein. Peut-être qu'on s'en serait sorti avec Zola par exemple. On va pas abuser. Je vais chercher mon café. J'ai gagné! Génial. On relance. Il suffisait de rien jouer pour overdraw. Ouais, mais je le gelais. Je le gelais pas. Du coup... Oui, en fait, c'est bon, j'ai mon café. Comme il avait le board full, putain, je m'en suis foutu partout. Comme il avait le board full, il fallait pour pas overdraw ne rien jouer, donc bah, ne pas jouer l'adversaire et me prendre plein de dégâts. Après, j'avais 100 d'armure, donc ça passait. Mais bon. Ah, j'aurais pu garder la pioche des Murlocs. Bon. C'était pas mal cette game. Trop bien, Carniflore. Oula, un prêtre ombre. J'ai peut-être bien fait de garder ça. Y a pas un cri de guerre pas cher qui fait des dégâts face? Bah, y a pas besoin. Pourquoi le tuer? Sachant qu'on peut complètement l'empêcher de jouer jusqu'à la fin du jeu. On pourrait le tuer, mais ça n'a pas d'intérêt. Si, sinon on pourrait faire comme à l'ancienne, on jouait le moustique qui vole la vie. Mais c'est une perte de temps. Ça fait une carte bien en moins dans le deck. Après, moustique soigne aussi, donc pourquoi pas. Mais en fait, c'est plus intéressant de gagner plein d'armure et de jamais mourir. Pour être sûr d'avoir le temps de jouer Carniflore et donc de jamais perdre. Que de chercher à tuer l'adversaire. Pourquoi chercher à gagner tant qu'on est sûr...
quand on peut s'assurer de ne pas perdre. Médecin de cirque, non, parce que ça cible pas. Parce que, enfin, ça cible, donc ça pourrait aller sur ta gueule. Non, c'est le moustique. La 3-3, vol de vie, cri de guerre, inflige 3 de dégâts pour 4. Je sais plus comment elle s'appelait. Buveuse de vie. Mais c'est bien plus drôle de regarder la lente agonie de notre adversaire. Je vais juste optimiser le temps de combat. Ouais, non, mais si tu veux optimiser et tuer l'adversaire, c'est moustique. Putain, Devolve, quelle carte quand même. Ça va foutre en l'air aussi son Raise Dead. Hop. Je pioche ça pour filtrer le deck. Plus je pioche de cartes, plus j'ai de chance de récupérer la vendeuse d'armure. Parce qu'ici, c'est ça qui peut me faire gagner. Dès que j'ai vendeuse d'armure, c'est bon, mais si je l'ai pas, c'est foutu. La violence. Ok, vendeuse d'armure maintenant. Je pense qu'on gagne avec vendeuse d'armure, hein, comme on a Bolner. Nice. Tour d'après, je vais pas faire floraison sourcil parce que je vais faire floraison gravat et remonter la vendeuse. Hop, là, je suis pas mort. Et au tour d'après, on se remet full vie. Parfait. Et au tard, je joue même deck sans barista, mais avec Brise Plaque. Pourquoi pas? Plaisir cette game. 1 PV, mais on n'a pas besoin de plus. Et on remonte grâce à la vendeuse. On finit la quête. Et on passe au rang suivant. Rang suivant. C'est K'toon. Et K'toon, on va se faire super plaisir.